Ces évacuations permettent, comme l'indiquait le docteur Usiglio, de se redonner des marges à l'hôpital de Chambéry, dans les hôpitaux de la Savoie, pour pouvoir accueillir de nouveaux patients Covid ou non Covid en réa. Le taux d'incidence qui mesure la circulation du virus est en effet encore très élevé en Savoie, autour de 1000 cas positifs pour 100 000 habitants. Avec aussi des personnes âgées qui sont les plus de 65 ans qui sont beaucoup touchées par le virus. Oui. Sur la première vague, la région Auvergne-Rhône-Alpes avait été moins impactée que la région Hauts-de-France, que la région Grand Est ou la région Île-de-France. Aujourd'hui, la région Auvergne-Rhône-Alpes est très impactée. Il y a un travail qui est fait entre les différentes ARS et le ministère pour identifier les régions qui sont moins touchées aujourd'hui par la circulation du virus et par l'occupation des réas, pour que les régions où le virus est très présent et où les réas sont bien occupées puissent envoyer des patients vers ces régions moins sollicitées. Les décisions se prennent souvent la veille pour le lendemain, d'accord, en fonction de l'accès qu'on peut avoir à la ressource de transport. Et souvent les décisions sont validées la veille pour le lendemain. Et on a un travail, nous, en permanence autour de la réflexion sur quels sont les patients en réanimation éligibles à un transfert. Et je parle de patients Covid, bien sûr. On parle forcément de patients qui sont ventilés, qui respirent avec une machine endormie, curarisée, donc qui est une tolérance au transport avec des machines de transport qui soient acceptables. Cela a trait aussi au fait qu'ils soient monodéfaillants respiratoires. Il ne faut pas qu'il y ait plusieurs défaillances d'organes, sinon ils seront beaucoup trop fragiles. Ça a trait également, vous avez pu constater que la porte et les moyens d'accès à l'avion étaient relativement étroits, donc la corpulence du patient peut poser des problèmes d'un point de vue purement technique. Et puis bien sûr, pas de transfert sans l'accord explicite de l'entourage familial.